15 ans, c'est l'âge du Festival du Tilleul. Pardon, du festival Et Lim de Boom, à Plage, qui continue de drainer un large public amateur de musique trad. Outre les concerts de l'Effet du Logis, Cavaltrad ou le Celtic Social Club, c'est surtout l'univers folk et sa convivialité que recherchent les festivaliers. La bonne ambiance qu'il y a, le fait que ça soit aussi intergénérationnel, et puis l'ambiance extérieure aussi qui est sympa. Il ne fait pas trop chaud, donc c'est bien pour profiter du concert, quoi. Une culture à laquelle on initie volontiers sa progéniture. J'essaye de les emmener au maximum dans tout ce qui se passe là pendant l'été, un peu à droite à gauche dans les festivals, etc. Et c'est des petites structures qui fait qu'on peut les emmener et que du coup ça les ouvre sur plein de choses, quoi. C'est important pour moi, ouais. Un festival qui attire même des Alsaciennes expatriées à Arras. Je suis nouvelle en Nord-Pas-de-Calais et du coup j'ai toujours aimé danser les danses trad ailleurs dans les autres régions. Et là, je sais pas, je suis tombée dessus, il y a un groupe Facebook avec les danses trad, je suis tombée sur l'événement et je me suis dit bon ben voilà, c'est l'occasion pour un week-end entier de venir danser et voilà, retrouver des gens qui aiment bien la musique celtique et qui aiment danser ça, quoi. 4 jours de festivités au son de musique d'hier et d'autrefois. Malgré le beau temps, certains geeks n'arrivent pas à se résoudre à quitter console et manette. Alors pour ne pas rendre hystériques les parents de ces accros aux jeux enfermés dans l'obscurité de leur chambre, la ville de Gravelines et l'association Formulan ont organisé un tournoi d'une célèbre licence de foot, histoire de prolonger l'Euro et de mettre pourquoi pas une petite pâtée aux Portugais. Ça permet de prolonger l'Euro et de découvrir qu'il y a plein de petits jeunes pour la relève des tournois FIFA. Donc, En matière de jeux vidéo, on ne plaisante pas. Bonne chance, je vais te mettre une branlée. T'inquiète, on en reparle dans 90 minutes. Ouais. Bah plutôt dans 10 minutes. Hein. Bon, quand même un petit peu. Un joueur par nature, sa chambre. ça c'est l'esprit FIFA, quoi. Donc l'esprit joueur. Donc dans tous les tournois de jeu, ça chambre beaucoup. Donc ça s'insulte pas, ça chambre. Bon, visiblement, le France-Portugal n'a pas fait recette. Les connaisseurs se sont tournés vers le Real Madrid, l'Atlético ou le Bayern de Munich et ces joueurs ne s'y trompent pas. 4-1 pour moi. J'ai mis 2 buts avec Benzema, un avec Bale et un avec Rodriguez. 2-1 contre Kevin, Real et lui, France. Pourquoi le Real? Parce qu'il y a Ronaldo, il y a Bale et j'aime bien comment il joue et tout. Des graines de champions qui quitteront un jour, qui sait, le foot de salon pour le foot en crampons. Cédric est sur son petit nuage. Cet enseignant de 49 ans originaire de Brocarque vit enfin pleinement sa passion, la prise de vue aérienne par drone. Propriétaire d'un engin du commerce, cet aéromodéliste depuis 2006 s'est lancé dans la construction de ses propres machines. J'ai fabriqué mon premier multirotor, je trouvais ça tout à fait intéressant comme technologie, je l'ai fabriqué en 2010. Et j'ai tout de suite accroché et de fil en aiguille, je me suis dit tiens, ce serait peut-être sympa de mettre une caméra dessus. Et j'ai fait ça et j'ai amélioré un petit peu le principe et j'ai conçu des machines de plus en plus sophistiquées avec des capteurs de plus en plus intéressants. Et je me suis dit pourquoi pas lier l'utile à l'agréable et puis créer quelque chose autour de ça. Le pilote s'offre ainsi un rêve de gosse, réaliser des prises de vue en photo et vidéo pour les particuliers, entreprises ou collectivités, une pratique qui demande alors une attitude adulte et raisonnée. Il faut une sorte de permis. Alors on parle, c'est pas vraiment, on va faire l'analogie avec un permis de chasse ou un permis de pêche, mais c'est pas tout à fait pareil. En fait, pour pouvoir démarrer une activité particulière comme ça, on doit déjà avoir des connaissances théoriques. Donc on parle souvent de l'examen théorique qui est peut-être entre guillemets le plus facile à obtenir, c'est le théorique QLM. Ça va peut-être changer puisqu'à la fin de l'année, début 2017, la DGAC prévoit vraiment de mettre au point en fait un théorique drone qui sera vraiment réservé à ceux qui veulent faire ce genre d'activité. Très réglementé, le vol de drone demande d'autres garanties auprès de la direction de la sécurité de l'aviation civile et des pouvoirs publics. La DGAC estime qu'il y a des vols qui se font hors agglomération et des vols en agglomération. Hors agglomération, on est en S1.
C'est-à-dire que là, on peut voler avec des machines qui n'ont pas de limite de poids. Enfin, s'il y a quand même une limite de poids, c'est 25 kg. Bon, voilà. Mais on n'a pas besoin d'autorisation préfectorale. Dès le moment où on se rapproche d'une agglomération ou d'une zone peuplée, là, par contre, on doit 5 jours avant faire une demande à la préfecture du département en question. Donc, par exemple, si je veux voler à Dunkerque, je dois faire 5 jours avant en précisant bien à quel endroit est-ce que je vais filmer, d'où est-ce que je vais décoller, un plan de vol avec des horaires estimatifs. Une activité très addictive, onéreuse et exigeante. Pourtant, on compte quelques 2000 professionnels du vol de drone en France. Autant dire qu'il faut savoir se partager le gâteau. Spend all your time with me. Spend all your nights with me. Oh baby, you're a light.